Eh ben, je m'appelle Martin Provost, j'ai fait un film, voilà, ce film-là qui s'appelle La Bonne Épouse. Vous voyez, toutes ces jeunes filles sont à l'école ménagère Van der Beek, dirigée par Juliette Binoche, Yolande Moreau et Noémie Milewski, qui sont sur cette affiche. Les images sont venues d'elles-mêmes et je voyais que ça allait être un film jeune. Oui, c'est 50 ans de la vie des femmes, c'est un film historique. Je vous jure que quand j'ai commencé à l'écrire, j'ai pas du tout pensé à ça, mais ça s'est fait au fur et à mesure. Et moi, je me souviens quand j'étais petit, mon père rentrait et il se mettait les pieds sous la table et c'était tout à fait dans l'ordre des choses. Et ma mère était à la cuisine et puis nous, on mettait le couvert. Enfin, on aidait quand même, mais j'ai jamais vu mon père lever le petit doigt. Ces écoles, il y en avait énormément parce que il y a un déroulant au début du film où on dit qu'il y avait 1 millier d'écoles ménagères. J'ai mis ça un peu au pif parce que j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé exactement le nombre d'écoles qu'il y avait, mais il y avait au moins 35 000 communes en France. Et donc, il y avait évidemment beaucoup plus qu'1 millier d'écoles ménagères. Et c'était surtout des écoles, comment dire, qui formaient les jeunes filles de milieux modestes et qui leur donnaient la possibilité de s'élever socialement, peut-être d'avoir un emploi de bonne ou d'être une bonne épouse. Eh ben, être une bonne ménagère, on a vu ça dans tous les manuels qu'on a retrouvés, hein, et dans tous les, c'était être au service du mari. Et c'était ça le point de départ. Une bonne épouse devait être à la botte de son mari. Par exemple, il y a les cours de repassage. Il faut savoir qu'on commençait par le torchon et au bout de 2 ans, on attaquait la chemise de monsieur qui était vraiment le clou des 2 années de repassage. Enfin, quand vous saviez repasser une chemise d'homme, vous étiez bonne pour le mariage. Et puis il y a tous les cours de cuisine, les cours de broderie. En même temps, c'est pas que négatif, hein. Il y avait quand même beaucoup de métiers et de savoirs. Un savoir qu'on a perdu, la broderie. Il fallait savoir faire son trousseau. Quand même, une jeune fille comme il faut, se marier vierge. Et elle avait préparé le trousseau. Tout ça nous paraît être le Moyen-Âge, mais c'était il y a 50 ans, c'était hier. Oui, alors on a fait beaucoup de recherches, on a lu beaucoup de livres, on les a inventés, les 7 piliers, hein. On les a inventés, mais ils sont vrais. C'est-à-dire que le terme de 7 piliers, ou les 7 commandements, j'aurais pu appeler ça comme ça aussi, tout ce qu'il y a à l'intérieur est vrai. Et le devoir conjugal, on a vu ça écrit, hein, c'est écrit. Alors je ne sais plus dans quoi, je ne pourrais pas vous dire, mais on a trouvé toutes ces références. Et c'est vrai que le film est drôle, donc je l'ai voulu vraiment sur un ton un peu dérisoire, parce que tout ça, quand je voyais toute l'imagerie, que je voyais tout ce qu'on a découvert, ça nous paraissait tellement obsolète, mais presque attendrissant. Et donc on est parti dans cette histoire de cette femme, de cette directrice d'école qui tient son école comme ça, juste avant 68. Le film commence à la rentrée 67 et se termine avec mai 68, parce qu'il faut savoir que toutes les écoles en 70 ont fermé, elles ont totalement disparu, et le MLF a été créé en 70. C'est assez mystérieux, hein. On parle toujours de la direction d'acteur. Je sais je sais que c'est quelque chose. Et je sais que je m'en sors très bien. Mais vous dire comment je fais, c'est un travail de proximité, un travail qui se fait sur le plateau, qui se fait en amont parce qu'on a fait des lectures. Il y a tout un travail aussi avec les costumes, avec la création des personnages. Mais à un moment, ça se fait sur le plateau. Et ben, je m'entends bien avec les acteurs, les actrices. Et les acteurs aussi, avec Édouard Hubert, ça a été formidable, Édouard Berléand aussi. Et puis toutes ces petites jeunes, parce que j'en avais quand même 18 sur le plateau, et ça, c'était pas de la tarte, hein. J'avais 18 petites, très vivantes et très joyeuses, et qui avaient envie de donner le meilleur. Et ça a été un tournage, à l'image du film, ça a été un tournage très heureux, on a été tous portés par cette histoire. Alors on n'a pas tourné que en Alsace, on a situé le film en Alsace, mais la maison où on a tourné se situe en Île-de-France, parce que vous savez, c'est très compliqué les financements de films. Donc on a une région, ça peut être ici, ça peut être là, on avait l'Île-de-France, donc il a fallu trouver une maison qui nous fasse penser à l'Alsace, et on a trouvé une maison complètement alsacienne, on dirait un chalet incroyable, avec des ardoises rondes comme il y a en Alsace, donc je pense que les ancêtres de cette maison devaient être alsaciens, et on a tourné tous les extérieurs en Alsace. Pourquoi l'Alsace ?
Alsace parce que ça me paraissait important, et ça nous paraissait important à Séverine et à moi, de situer cette histoire dans un contexte, dans ce qu'on appelait la province. On en parlait tout à l'heure avec Laetitia dans la voiture. Moi, toute mon enfance que j'ai passée en Bretagne, mes grands-parents étaient à Paris, et j'entends ma grand-mère dire « Ah, la province !» Et la province, ça paraissait être un truc, mais vraiment d'arriéré. Et moi, quand j'arrivais avec ma valise à Paris chez mes grands-parents, j'étais vraiment, pas le plouc, mais pas loin. Et l'Alsace, ça a été vraiment une région qui s'est beaucoup enfermée sur elle-même, qui a énormément souffert de la guerre. Et comme il y avait cette histoire qu'on voulait construire entre Binoche et Édouard Baird, avec les origines juives d'Édouard, avec la guerre proche, c'était important qu'on soit dans un pays qui a énormément souffert et qui se sente isolé et reculé. Donc le voyage à Paris, évidemment, avec les élèves, c'était une aventure extraordinaire. Oui, parce que l'humiliation, c'est le regard que nous portons aujourd'hui sur ça. Mais ce n'était pas ce que vivaient toutes ces jeunes filles. Il n'y avait pas spécialement d'humiliation, il y avait le désir de bien faire, le désir d'obéir, le désir d'être dans le rang. Mais tous les témoignages que j'ai eus ne sont pas des témoignages de jeunes filles humiliées, ce sont des jeunes filles qui sont devenues des femmes, qui ont pris conscience. Mais par exemple, Christine Delphi qui parle de cet événement extraordinaire en 70 où elle est allée avec Simone de Beauvoir, je crois Delphine Seyrig, enfin elles ont été tout un mouvement, aller sur la tombe du soldat inconnu, déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu. Elles parlent, et elles ont créé les Gouines Rouges, enfin des mouvements incroyables. Elles hurlaient de rire tous les jours. Et y avait, on a énormément dramatisé. On vit dans une époque où on veut toujours tout dramatiser, et ça n'était pas comme ça, même si c'est dramatique, hein, ça n'a rien à voir. Et je pense que justement, c'est la force du film, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'il y a les deux tons. C'est-à-dire qu'on est dans une comédie, on est dans un film très drôle et en même temps très dramatique. Et tout l'amour que va découvrir cette femme et toutes les résistances qu'elle va avoir quand elle va retrouver son premier amour après la mort de son premier mari, qui incarne le patriarche et le mâle dominant de l'époque, ça se passe vraiment dans une émotion, je crois, très tangible et très forte, et parce qu'on voit tous ces mécanismes intérieurs qui sont ceux qu'elle essaye d'apprendre à ces jeunes filles, qui sont remis en question et qui se désagrègent. Donc, j'espère avoir réussi ça, c'est-à-dire vraiment faire rire et en même temps interroger sur d'où on vient et tout le travail qui reste à faire. Oui, je crois, je le dis avec beaucoup de modération, mais oui, je crois parce que je le vois. Et je me souviens quand j'avais fait Séraphine, ma première assistante m'avait dit mais toi t'es jamais engagé, tu vas pas aux manifs et tout ça. J'ai très peur de la foule et je suis quelqu'un d'assez solitaire et donc je vais pas aux manifs, ça me terrifie. Et j'avais dit mais moi ma façon à moi d'être militant, bah, je fais Séraphine et une femme de ménage qui devient peintre et elle comprenait pas ce que je voulais dire. Et puis j'ai fait Séraphine et puis j'ai fait Où va la nuit qui est un film sur une femme battue toujours avec Yolande qui assassine son mari et toute la problématique du fils. Qu'est-ce que c'est que d'être un enfant d'une femme battue qui tue son père. Et c'est vrai que la presse s'est pas bien rendu compte de l'engagement. Et après Violette, quand même, une femme très, très militante, Violette Leduc avec Simone de Beauvoir, Sandrine Kiberlin, Emmanuel DeVos. Et puis Sage-Femme avec Deneuve et Fro. Et puis évidemment, bon, bah alors maintenant, si j'ai des œillères, je les ai enlevées. Je vois bien que je suis, oui, un homme engagé. Oui, tout à fait. Oui, mais alors ça, je ne veux pas trop en parler parce qu'il y a toute la fin du film et ça, je ne veux pas dévoiler parce qu'il y a un cadeau à la fin du film. Mais c'est vrai, ça nous a demandé à Grégoire Hetzel un travail, c'est vrai, monumental, je l'avoue, en amont, toutes les répétitions, enfin tout ça, je ne vous en dirai pas trop. Mais oui, ça a été un gros, gros, gros travail parce que la musique est très, très importante dans le film. La chanson, enfin la joie et tout ça, je voulais que le film, oui, se termine par une marche triomphale de toutes ces femmes qui vont sur les barricades à Paris et qui vont entraîner tout ce qui s'est passé depuis.
À fond. Oui, 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 c'est un film historique. Quand je l'ai terminé, c'est mon attachée de presse Marie-Christine Damiens qui m'a dit: Martin, tu as fait un film historique. Moi, j'avais envie de faire un film joyeux qui raconte une partie de notre histoire, mais je ne pensais pas avoir fait un film historique. Et en fait, oui, oui, tous les journalistes s'en rendent compte. C'est un film totalement historique. C'est une part de l'histoire des femmes. Et je dirais que c'est la moitié du chemin. Il y a encore beaucoup à faire et on le sait, on le voit tous. Il y a vraiment une révolution qui est en route. Comme toutes les révolutions, elles sont souvent excessives. On a coupé des têtes en 1789, c'était pas nécessaire. Là, je sais pas ce qu'on va couper, mais en tout cas, messieurs, gare à vous, parce que c'est en marche et que en effet, c'est loin d'être terminé. D'une certaine façon, oui. Oui, oui, je ne peux pas me voiler la face. Et j'ai traversé dans ma vie beaucoup de choses assez difficiles. Et ces choses-là, je les ai vécues comme les femmes les ont vécues. Donc je sais très très bien de quoi je parle. Et dès qu'on fait partie d'une minorité, on est éprouvé par tout ça. Il y a vraiment un chemin qui n'est pas le même que quand on fait partie de la classe dominante. Et je suis un homme et je rends témoignage de tout ça. Et c'est ma façon de dire aux femmes: je suis avec vous, je sais ce que c'est que la lutte pour l'indépendance, et voilà, je vous donne la bonne épouse. Ah oui, toujours, toujours. Ça avait été le cas ça a été le cas pour tous mes films, je me rends compte, pour Catherine Deneuve, pour tout. Oui, oui. Et c'est très très important pour moi de savoir pour qui j'écris, parce que c'est pas le même texte qui sort. Ce n'est pas la même chose. Quand j'écris les dialogues, j'ai les voix, je les entends, je les connais. Juliette, c'était une évidence. On avait un film ensemble qui ne s'est pas fait. Donc, quand on a eu le feu vert pour écrire, je l'ai écrit pour elle, pour Yolande, que je connais tellement bien, Noémie Lovski, et Édouard aussi, et François. Enfin voilà, j'ai écrit pour tous mes personnages. Écoutez, je vais au cinéma depuis que je suis tout petit. J'ai fait mon premier film avec mon grand-père, j'avais 7 ans. Mon grand-père faisait des films amateurs. C'était Pierre et le Loup, donc j'ai été très marqué, j'étais très mauvais. C'est moi qui jouais Pierre, il m'a donné une gifle monumentale, je crois, qui a marqué ma vie au point que j'ai pris ma revanche. Et puis, oui, des influences, il y en a évidemment plein, et je pense qu'on les voit. Mais en même temps, je vois dans mes films, il y a une ligne, et qui se retrouve toujours, film après film. J'ai beau, comment dire, aimer autant Murnau que Woody Allen, ou que Bergman, ou que Wes Anderson, il y a quelque chose qui est mon film à moi. Je pense que tout artiste, qui soit peintre, musicien, a des influences, qu'elles sont nécessaires, et puis qu'à un moment, il s'en affranchit. Oui, en même temps, là, c'est notre troisième film ensemble. On se connaît très bien, on est voisins, on est amis, on vit à la campagne tous les deux. On a beaucoup de choses en commun, Yolande et moi. Mais là, c'était un personnage assez particulier parce que c'est un personnage très éthéré. C'est un personnage comme ça, totalement romanesque, qui vit sur une autre planète. Et je l'imaginais avec des longs cheveux blonds, qui sortaient comme ça. Alors Yolande, quand je lui parlais de ça, elle me regardait avec des yeux ronds. Elle me disait: mais tu es sûr? Mais ça me plaît, ça me plaît. Et puis petit à petit, le personnage s'est construit, et c'est vrai que ça marche. Mais c'était un personnage qui n'avait rien à voir avec Séraphine, rien à voir avec Où va la nuit. Je l'ai emmenée sur un autre terrain. Elle joue une enfant, en fait, une petite jeune fille qui n'a pas grandi, qui a été sacrifiée par sa famille au nom du patriarcat. C'est quand même ça le sujet. Enfin, en tout cas, c'est son personnage à elle. Et comme d'habitude, oui, on a énormément de plaisir à travailler ensemble. Donc c'est un peu du gâteau avec Yolande. J'ai jamais été invité au Festival de Cannes, mais oui, j'ai mes grands-parents, enfin mes grands-parents par alliance, puisque c'est ma belle famille vivait à Cannes, ils habitaient à Mougins, après ils ont vieilli ici, ils sont retournés au Liban maintenant, mais ils sont toujours en vie. Lucie pratiquait le club de bridge de Cannes, où je suis allé très souvent. Je suis très ému d'être là parce que c'est une page de ma vie, mais évidemment Cannes m'est très familier, mais bon, c'est le marché, c'est une vie beaucoup plus normale que le festival.